On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 19. C'est l'histoire de Zachée, un homme riche qui trouva le salut, mais un salut par grâce, un salut gratuit, un salut qui lui a été offert au prix de la repentance. Alors, on va faire la lecture de la parole de Dieu au verset 1er jusqu'au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Nous tous. Alors prions. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs, que cette parole soit puissante par l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, par la conviction de ton Saint-Esprit qui est ici présent. Que cette parole puisse nous parler au cœur, parce que tu frappes à la porte du cœur. Et si quelqu'un ouvre, tu entres, Seigneur, et tu en fais ta demeure. Ô précieux Jésus, que ta parole soit vivante ce matin et puissante, tranchante, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, quelques jours avant sa crucifixion, Jésus était encore à la recherche des perdus, afin de les sauver. Et le Seigneur cherche encore. Il est ici, 2000 ans passés, et plus, le Seigneur est encore présent, il cherche encore. Dans Ézéchiel 34, verset 16, Dieu dit, « Je chercherai celle qui était perdue, en parlant de la brebis. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et c'est pas Luc, là, je fortifierai celle qui est malade. » Jésus aime ses brebis et en prend bien soin. Et Zachée faisait partie de ces brebis perdues, égarées. Mais Jésus est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Zachée était un publicain. Dans Luc 15, au verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ces gens-là, même s'ils n'avaient pas une vie parfaite, ils avaient soif, ils avaient faim de Dieu, et ils s'approchaient pour entendre la parole, la vérité. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. C'est terrible, c'est terrible. » Mais Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui se portaient bien.
Jésus est venu pour les pécheurs, ceux qui sont capables de se reconnaître. Puis eux, ils se reconnaissaient avec aucune difficulté. Hein. Si on examine la position sociale de Zachée, on peut voir un homme riche, chef des publicains, un chef de fonctionnaires, là, il était en haut de la pyramide. Là. Quelqu'un qui était au service public. Et plusieurs hommes étaient à ses ordres dans différents domaines. Il n'y avait pas juste un domaine, il y avait travaux publics, douane, collecte d'impôts, etc., même des postes de payage. Ça existait. C'était une mafia. C'était une mafia. Et ça donnait à ce chef l'opportunité de s'enrichir assez facilement. Puis vitement pour de ça. Et on peut appeler ça être bien ployé, hein, être bien connecté. Ce percepteur, surtout d'impôts, était très détesté des Juifs. Des Juifs qui travaillaient pour le gouvernement romain. Alors, il n'était pas bien vu, là. Alors, aux yeux des Juifs, Zachée était considéré comme un traître et un voleur. Et si les Romains exigeaient un exemple, à peu près 15 %, Zachée pouvait en collecter 20-25 %. Et la différence était son salaire. Et s'il y en a qui avaient des mauvais payeurs, ils envoyaient des gros bras. Non, oui, c'était une mafia, ça, dans le temps, là. Il ne faut pas se le cacher, là. Dans Luc 3, verset 12. Luc 3, verset 12. Ici, c'est Jean-Baptiste qui baptisait. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, ces gens de mauvaise vie-là. Mais il était repenti. Et lui dire, Maître, que devons-nous faire maintenant? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, c'est parce qu'il en faisait, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Alors, ces hommes étaient aussi un témoin pour Zachée. Zachée, c'était le chef, là. Pensez-vous que Zachée n'a pas vu des vies transformées? Il a vu des vies changées, Zachée, là. Puis il avait été témoigné, Zachée, là. Puis il y en a qui disaient que c'était Jésus, Jean-Baptiste, mais l'autre que c'était Jésus. Alors, Zachée avait un ardent désir, et ce désir était qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait connaître, lui qui transformait ces personnes-là. Là. Pas seulement le voir, mais aussi le connaître. C'est beaucoup plus que de la simple curiosité, ça. Jésus aime tous ceux qui s'intéressent à lui. Si vous vous intéressez à Jésus, ce ne sera pas long qu'il va se faire connaître. Il va se révéler. Tous ceux qui cherchent à entrer en contact avec Jésus, il se révèle. Deutéronome 4, 29b, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire de toute ta pensée, ça. À la recherche. Seigneur, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es vraiment. Je ne veux pas entendre juste les autres, là, les témoignages des autres. Je veux que toi, tu me parles. Vous savez, la Samaritaine qui avait été dire à son village, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et après ça, ce n'est pas à cause de témoignage qu'on croit. On l'a entendu, nous aussi. On l'a entendu et on croit qu'il est le Messie. Alors, il y a souvent des obstacles pour ceux qui cherchent à connaître, à voir Jésus. Et la foule ici, c'était la foule, lui en empêchait.
Il était de petite taille, hein, il avait les jambes courtes. Et lorsque l'on cherche à connaître le Seigneur et à découvrir qui il est, on n'est pas sans savoir, sans avoir à faire face à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations, toutes sortes de blocages. Et même parfois, c'est notre propre justice. Il y en a des bien pires que moi, Seigneur. Bien pires. J'en connais une liste. Je fais une bonne vie. Je travaille, je gagne ma vie. Je réussis assez bien par moi-même. Hein? Alors, la fameuse foule, que vont penser les gens autour de moi s'ils savent que j'ai été à une réunion évangélique, surtout sur le boulevard Lacroix? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que vont-ils dire, ces gens-là, de moi? Les gens ne manqueront pas de tester la sincérité de votre désir de connaître Jésus. Ni le diable. Pensez un peu à la femme atteinte d'une perte de sang. Elle a dû se frayer un chemin à travers la foule pour se rendre à Jésus et toucher le bord de son vêtement parce qu'elle se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Elle avait gaspillé sa fortune, ses médecins partout, puis rien ne s'était passé. Puis là, son dernier espoir était de toucher le Seigneur. Là, il y avait une foule. Elle a dit, si je peux mettre le doigt, juste du toucher, juste un peu. Et elle fut guérie. Elle a tassé la foule. Elle s'est frayé un chemin. Le Seigneur, il voit ça, ces cœurs-là. Là. Il voit ça. L'aveugle Bartimée, la foule était présente. Elle voulait le faire taire. Pas si fort. Mais il se mit à crier plus fort. Plus fort encore. Jésus, aie pitié de moi. C'est de la pitié qu'il réclamait. Pas une grâce, de la pitié. Seigneur, aie pitié, aie pitié. Aie pitié. Use de compassion, use de miséricorde, use de bonté. Il a été guéri. Jésus a répondu. Il recouvra la vue et suivit Jésus. Cette histoire-là est écrite dans Marc. Il suivit Jésus dans le chemin. Quel chemin? Le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Zachée se fichait complètement de ce que les gens pouvaient penser de lui. De toute façon, la foule ne pensait rien de bon de lui. Absolument rien de bon. Zachée voulait voir Jésus et Jésus a vu son cœur. Jésus a vu son cœur. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il courut en avant de la foule et monta sur un petit arbre, là, les branches étaient basses, puis il pouvait grimper dessus. Un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Jésus va passer ici, il est intelligent quand même, hein, parce qu'il n'était pas juste ingénieux au mal, là, il pouvait faire d'autres choses. Hein. Zachée était un homme déterminé. On chantait ça avant, je suis déterminé, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Je servirai Jésus. Ce chef de fonctionnaire public, courant et grimpant dans un arbre, quel spectacle, mes amis, pour les autres. Hein? Ce qu'il fait là, celui-là. Un homme d'affaires riche et connu de tous, et haï de tous aussi. Un homme qui pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait et désirait. Belle maison, les plus beaux moyens de transport à l'époque, femmes, jeux, vin, spectacles, absolument tout ce que l'on peut se procurer avec beaucoup d'argent.
Et Zachée voulait connaître Jésus. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait une conviction dans son cœur que Jésus pouvait apporter quelque chose de bien dans sa vie. Puis il voulait connaître Jésus parce qu'il avait vu des vies transformées, des vies changées. Et il ne se laisse pas arrêter par la crainte des hommes. Sa recherche est si grande et si ardente qu'il n'éprouve aucun sentiment de honte. Zachée avait une famille, lui aussi, des amis. Il y avait tout. Nous ne devons pas avoir honte de laisser paraître nos émotions, nos sentiments pour la cause de l'Évangile, mes amis. Zachée n'a pas eu honte, malgré sa position, malgré tout ce que les gens pensaient de lui. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, on va arrêter là. Où Jésus est-il maintenant pour vous dans votre vie? Parce que Jésus est ici ce matin aussi, là. Ici, il a arrêté. Il fut arrivé à cet endroit, il a arrêté de marcher, puis il a levé les yeux, puis il a regardé. Alors, où Jésus en est-il maintenant pour vous dans votre vie? Est-ce le temps? Est-ce le temps? Lui, il est là. Et il est ici aujourd'hui même. Sa présence est ici. On l'a senti à travers les chants, à travers les paroles qui ont été dites aussi, les prophéties, message en langue avec interprétation. Est-ce que son regard est sur vous? Sentez sa présence et écoutez la voix qui vous parle, la voix de l'Esprit. Mais si le diable vous parle dans l'autre oreille, envoyez-les promener. Jésus leva les yeux et lui dit, « Hâte-toi de descendre, viens vers moi, en d'autres mots, car j'ai entendu le cri de ton cœur, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ou dans ta vie. Il le faut. » Jésus insiste, il le faut. La mission de Dieu, la maison de Dieu, c'est notre corps. Le Seigneur n'habite pas dans ce qu'il a fait de main d'homme. Il a fait dans ce qu'il a créé. On a un corps, un âme, un esprit, puis il veut nous habiter. Alors, la maison de Dieu, c'est nous. C'est ce que la parole me dit. Il veut habiter dans ton cœur. Hébreux 4, 7b. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire ne lui résiste pas. Cesse de me résister, dit le Seigneur. Hébreux 4, 13. Le récit dit que Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Il s'est hâté de descendre. Il voulait le connaître, puis Jésus le savait. Jésus est arrêté. Jésus ne le connaissait même pas. Là. Il connaissait, il l'appelait par son nom. Il n'avait jamais jasé avec. Là. Il reçut Jésus avec joie. C'est le salut, ça. C'est le salut, puis Jésus le dit un peu plus loin. Le Seigneur est toujours prêt à répondre aux besoins d'un âme qu'il cherche, de celui qui a faim, de celui qui a soif de Jésus. Zachée savait très bien qu'il était un pécheur tourmenté par ses péchés. Oui, il était tourmenté la nuit. Et Jésus est venu vers lui, cette brebis égarée, perdue, comme le fils prodigue, égaré, perdu.
Il faut, a dit Jésus à Zachée, il le faut vraiment. Sans Jésus, notre vie est vide de sens. Il faut, et je vais le répéter, il le faut. Tu en as grandement besoin. C'est ça que ça veut dire. Il faut, tu en as grandement besoin. Au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut, c'est Jésus le salut. Viens en moi, Seigneur, il est venu pour sauver le monde. Viens m'habiter, Seigneur. Et au verset 10, car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée était perdu, un homme perdu sans Jésus, perdu pour l'éternité. Il s'en allait en enfer. Vous savez que le péché et l'enfer sont associés ensemble. Pour les désassocier, ça prend la repentance, le divorce. On peut appeler ça le divorce. La repentance qui fait divorcer ces deux-là ensemble. Le monde aime ça, le divorce, aujourd'hui. Une solution. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient. Personne ne lui parlait, mais tous parlaient dans son dos. Tous parlaient de lui. Mais ici, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est allé loger chez un homme pécheur. C'est ça qui est merveilleux et glorieux. C'est exactement pour ceux que Jésus est venu. Pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et non des propres justes. Si on recule d'une page, là, on vous dit que le grand médecin est venu pour les malades. Au chapitre 18, verset 9, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Je ne suis pas un pécheur, moi, là. Je suis venu au monde saint. Personne n'est venu au monde. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole. Comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne 10 de tous mes revenus. Le publicain se tenant en distance n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il confesse de sa bouche. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors le grand médecin, mes amis, est venu. Et si on va lire au verset 8 de Luc 19, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » C'est Zachée qui prend la décision de faire du bien aux autres, aux pauvres. Il a pris la décision de lui-même. Il voulait ainsi faire connaître publiquement que le moment passé en compagnie de Jésus avait changé sa vie, avait transformé sa vie. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce qu'il est aussi un fils d'Abraham. Abraham était sauvé par la foi, mes amis. Par la foi. Et ici, Zachée a cru.
a cru. Il n'était plus un enfant d'Abraham par la descendance, mais maintenant par la foi. Par la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. En Hébreux 11:8, Abraham, c'est par la foi. Abraham crut et c'est par la foi qu'il a été sauvé. C'est merveilleux. Alors tout de suite, la vie de Zachée a commencé à porter de bons fruits. Tout de suite. Là. Tout de suite, tout de suite. Aussi vite que ça, c'est rare. Là. Des fruits dignes de repentance. Ça prenait un cœur transformé ici. Un cœur changé pour qu'un homme change comme cela, d'un coup sec. Mais lorsqu'on vient en contact avec Jésus, il se passe toutes sortes de miracles. Des fruits dignes de repentance, je le répète. La véritable repentance face au péché commis et la foi authentique en Jésus, le seul Sauveur, le seul Seigneur, le seul qui peut pardonner les péchés, encourage l'homme à vouloir changer de vie et de comportement. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. Personne, je dis bien personne, ne peut connaître véritablement Jésus et accepter son salut et en même temps demeurer dans le péché. Personne. Tout de suite, il y a des changements, il y a des fruits. Il ne peut pas demeurer voleur ou malhonnête, indifférent à l'égard de son prochain. Je me souviendrai toujours, mon boss pour qui je travaillais au moulin, il se trompait toutes les semaines, tu m'appelles. Pourquoi il se trompe de même? Pourquoi il se trompe comme ça? Puis, des fois, je manquais une heure parce qu'il fallait que j'avais des traitements à suivre sur le médecin, ici à Saint-Jean, puis je manquais une heure. Puis il me donnait tout le temps des payes pleines, puis des payes pleines. J'allais le voir, puis je disais, tu t'es trompé, là. Je n'ai pas travaillé cette heure-là, on n'avait pas de carte de punch, là. J'allais le voir à toutes les fois. Puis là, j'avais dit ça au break. J'avais dit, hey, t'es malade, t'es pas au prix qu'on gagne là. On gagne le salaire minimum. Voyons donc. Garde ça, puis parle pas un mot. Non, non, non. Un jour, il s'est fait voler. Il y a quelqu'un qui est venu voler des outils, puis un peu de tout. Puis le boss est rentré dans la salle où on prenait notre break. Puis il dit, levez-vous tous. Puis ils ont tout fait mettre en rangée. Moi aussi. Puis là, il nommait le nom. Toi, Fortin, je sais que tu ne me voles pas. Il lui a donné toute une leçon à tout le monde qui disait, garde ça. Non, c'était pas à moi. Je m'étais engagé à tel salaire, puis c'est tout. Je ne le volais pas. Puis ça a porté fruit. Ça peut arriver que Dieu vous fasse passer des tests comme ça, là. J'espère que vous allez le passer. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Dans Luc 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et le Père l'aimera aussi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dans notre cœur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père. On n'a pas besoin de personnes pour dire, fais pas ça comme ça, fais ça comme ça. Fais pas ça. Non, l'Esprit nous témoigne. Non, c'est pas bien. Lorsque tu agis comme ça, tu m'attristes, puis on sent une tristesse profonde au plus profond. C'est une preuve que l'Esprit de Dieu est là. Dieu ne nous a pas abandonnés même, là. Non. Il nous donne son esprit. Ce n'est pas la tape qu'on a reçue quand on était jeune, là. Il faut l'inviter, il faut dire, viens dans ma vie, Seigneur. Viens transformer, viens me changer. Viens pardonner mes péchés. Je désire ton Saint-Esprit. Puis là, on peut pleurer, puis pleurer sur notre vie passée. Après ça, on se relève, puis on est lavé
dans le sang de Christ, purifié, justifié aux yeux de Dieu, sauvé par pure grâce, par pure bonté. On n'a pas besoin d'aller faire pénitence. On a fait repentance à place. C'est pas mal mieux que pénitence. C'est ce que le Seigneur est venu faire dans la vie de Zachée, mes amis, ce chef de mafia. C'est un chef de mafia, dans le fond. C'était une mafia. Il escroquait du monde, et il kidnappait du monde, et il demandait des rançons, puis il demandait. C'était à la paye du temps. Mais ici, il s'est converti. Quel changement! Puis imaginez quel jouet parmi la population. Hein? Zachée, c'était aussi pire que Paul. Paul, lui, il mettait en prison, puis il battait, puis il approuvait le meurtre d'Aucan. Zachée, lui, c'était financièrement qu'il allait chercher. Paul, il dit que Dieu est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Dieu est bon. Et il sauve encore. Il va demander aux musiciens de s'avancer.